Salut et bienvenue sur la chaîne Jimmy92i. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà entamé le défi prise du pêcheur. Je suis à 7 wins et j'ai décidé de record histoire de vous expliquer un peu cette nouvelle mise à jour. Et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'ils ont apporté en contenu et en gameplay. Alors lui il me balance déjà un mini PK. Bon, j'avais pas une bonne main pour... Alors comme vous le voyez là, ok, foudre. Lui c'est la nouvelle carte qu'ils ont ajouté, c'est un twin légendaire. Alors, sa capacité c'est d'attirer les gens. Euh, tu Sarbacane. Lui, sa capacité c'est d'attirer les gens et de les taper avec son poisson. Soit des fish slap, des gifs de poisson. Et ouais, je suis placé en premier. Je vous dis que... comment je vais dire même qu'il arrive à même Troy des méga chevaliers, des squelettes géants, quand même des grosses cartes, il arrive à les tirer, à les taper quand même. C'est pas comme ce que j'avais lu, mais j'ai pas encore vu le golem, vu que j'ai pas encore croisé le golem. J'ai croisé un méga knight qui l'a pris depuis son camp pour la tirer sur le pont et lui donner des buffs. Franchement, on connaît pas sa force, mais il est très fort le pêcheur. Alors... vu qu'il a jeté son sort, ok, j'essaie de me concentrer un peu parce que je suis sur le fil du rasoir actuellement. Si je perds, c'est fini, c'est mort. Et ce serait tellement bête de louper ces quand j'aime. Là, j'aurais dû la protéger, mais bon. C'est quand même bon, ça va forcer. On force une T2, c'est mal, c'est pas mal. Du coup, je vais aller là, histoire de ne pas toucher la tête de... Ok, là on est bien. Comme je vous le dis, il a la capacité de attirer des gens et de pouvoir les taper. Ah, c'est mort, il a... du coup, comme vous allez le voir, il a porté 6. Il a la même portée que la mou. Il est mort déjà. Il allait... C'est-à-dire, il s'accroche au bâtiment et il peut les tirer. C'est-à-dire, si vous placez... à portée de 6, par exemple une fournaise ou une T2E, que lui il arrive, il risque de enlever les 3/4 de vie de votre bâtiment, tout simplement. Alors la carte elle fait 4 en élixir, c'est pas trop cher, c'est disons moyen. Et il y a plein d'idées qui me viennent en tête de combinaisons possibles avec lui. Par exemple, vous pouvez le jouer avec un GR à la place du bûcheron ou d'un deck contrôle où c'est avec les sorts tu grattes et une seule condition. Il peut très bien te... Alors lui là, il a compris qu'il a perdu. Il peut très bien vous aider si vous avez des win conditions ou des decks qui cyclent très vite. Voilà. Alors on a qu'une seule wins de la dernière récompense, du dernier palier. Alors quand on me donne la T2 on met de départ comme ça, j'adore vu que c'est ça le but, qui prendra la carte en premier. Parce que si par exemple je mets, c'est comme si j'ai joué actuellement 8 élixirs au lieu de 5. Du coup lui ça a forcé son armée de squelettes et un sorcier. Voilà, c'est très simple. Si c'est très simple pour compter l'élixir, pour ceux qui me disent de faire des vidéos sur comment compter l'élixir et tout, c'est pas aussi ouf que ça. Il suffit juste de rester concentré et calculer à la minute ce qu'il joue, ce qu'il dépense en élixir et ajouter toujours plus 1 après le calcul, histoire de voir. Et vous pouvez aussi vous baser sur votre élixir joué, c'est-à-dire le match commence comme ça par exemple. Bon, je vais attendre. Le match commence comme ça et lui il joue c'est-à-dire Molos en fond de map, considérant que vous avez 10 ou tous les deux, toi tu répliques directement avec peut-être tu veux punir, tu as PK et poison en main, donc tu répliques directement à l'opposé avec un PK, c'est-à-dire bon, vous aurez 3 d'élixir vous deux en déficit au fait. Vous aurez 7 de moins et il vous restera 3 d'élixir en main. Donc tu peux te baser sur ton élixir à toi pour compter ce qu'il a actuellement. Tu peux te dire par exemple il va lui rester une méga gargouille vu qu'il a 3 d'élixir.
il a 4, il a ainsi de suite. Tu verras ce qu'il pourra jouer potentiellement et anticiper au pif. Voilà, ça c'était la petite minute tuto sur l'élixir. Pour ceux qui comprendront pas, vous pouvez me laisser des commentaires ou des histoires. Bon, si la demande est afflue, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Et histoire de vous aider un peu pour ça. Alors lui, il a 2 cartes qui font chier, la voleuse et le fantôme. C'est des cartes qui coûtent pas cher, c'est des cartes low cost mais qui font très mal. Par exemple là, la voleuse, voilà. Pour 3 d'élixir, et défonce 4 d'élixir, mon esprit de glace et ma princesse rien comme ça. Alors bonne bûche. Il troll. Juste parce que tu as mis une bonne bûche. D'accord? Ok. Ok, le sorcier qui va mourir. D'accord, il vient de là jeter sa bûche tout à l'heure. On jouait sorcier. C'est dur d'être concentré par les. Parce que là, du coup, c'est la dernière game élue et je fais pas attention. Il a quand même des sorciers qui peuvent me faire chier. C'est-à-dire, il suffit d'un misclick là, je perds la game. Voilà, le PK il va trancher la tour de l'enfer, il va zapper, mais il va bûcher, mais voilà, ainsi de suite quoi. Donc du coup pour éviter ça, je mets la pression et voilà, il faut débusquer ce fantôme. Ok, fantôme. Je vais punir ta bûche là. Ok. On est bien là. Ah oui, bûche. Encore. Alors tu reviens là. Une baffe. 2 baffes. Les bus. Je vais punir ta bûche là tout à l'heure. Ok. Shot l'armée de squelettes. Ok. Un coup. 2. Un coup. Ok. Du coup. Troll un peu. Ah, il est pas content. C'est lui, il a fait une bûche tout à l'heure. Une bûche parfaite tout à l'heure. Il lançait les émotes. Alors ça fait, je crois, 10. C'est à 10, ça, non? Voilà. À 9 victoires au moins. Alors, du coup, défi terminé. Alors, la mise à jour. On a ça qui est nouveau. Voilà, mais il faut d'abord obtenir un pass royal. Alors, le pass royal, c'est, voilà, comme vous pouvez le lire, c'est tout simplement pour avoir des bonus, des privilèges en plus de ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire ouverture de coffre automatique. On prédéfinit l'ouverture de nos coffres, c'est tout. On a un nom, comme ça le nom, Jimmy, il sera doré si j'achète le truc. Et autre chose encore, il y a des coffres, tous les coffres que vous ouvrez sont en tirage, c'est-à-dire vous pouvez choisir s'il y a deux rares dedans, vous pouvez choisir les rares, c'est sur 4 coups je pense. Et l'arène principale a été changée par cette arène là, c'est-à-dire toutes les compétitions, les CR League, les trucs, l'arène, les amicaux. L'arène par défaut c'est celui-ci. Voilà, à partir des ligues, toutes les ligues, c'est cette arène-là. Si vous êtes encore dans l'arène sinistre, l'arène ne change pas, ce sera toujours la même chose. Voilà. Concernant les buffs et les ajouts de cette mise à jour, voilà, comme vous pouvez le lire, contenu exclusif, mais je crois que tout tourne autour du pass royal, c'est-à-dire, il n'y a que le pass royal qui compte au fait dans cette mise à jour. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas les privilèges, c'est tout. Donc du coup, ça va forcer les gens à acheter, à mettre des sous dans le jeu, ce qui n'est pas bon, ce que j'ai pas trop aimé. Voilà. Par contre, si c'est la nouvelle carte, la jouabilité, bon, les nouveaux interfaces, le coffre à couronne a été revalorisé, excusez-moi. Comme avant où on devait faire les 10 couronnes par chaque week-end pour avoir les coffres et tout. C'est-à-dire, bon, vous pouvez ne pas jouer pendant
2 semaines, 3 semaines, vous vous connectez, vous commencez à jouer tout, vos coffres que vous n'avez pas pu avoir vont se cumuler. Par exemple, moi j'ai joué tout à l'heure, j'étais à 8 couronnes, je crois, la veille, et j'ai joué 2 matchs seulement. Et j'ai ouvert le coffre, ils m'ont dit dans 18 heures, j'ouvre encore un autre coffre à couronne. Alors, concernant les ajouts et les nouveautés de cette mise à jour, c'est pas ça qui nous intéresse. Tout ça, on le connaît déjà. La carte s'appelle pêcheur, voilà, arène, tout. Voilà. C'est les buffs et les nerfs de cette nouvelle mise à jour. Alors, il paraît que la charrette à canon a été nerfée, la boule de neige, son rayon a été diminué. Il y a eu quoi encore? Voilà, comme vous voyez, vitesse de frappe augmentée de 1 seconde. Ça y est, elle est revenue comme avant, mais elle tire. Ouais, elle est revenue comme avant, elle était au début. Voilà, avant, il y avait une méta avec golem, prince, charrette à canon, voilà. Et les. Comment dirais-je? Il y a cette mise à jour aussi, minime mais importante, c'est la portée des cartes. C'est-à-dire, si il y a des cartes qui ont été nerfées, il y a des cartes maintenant qui doivent se coller. Le gobelin géant, par exemple, vous voyez là, il doit se coller de une demi-tuile pour pouvoir taper la tour, ce qui était bon. Ce qui peut dire, ça le ralentit un peu, vu qu'il doit encore faire un petit pas pour venir taper une tour, et c'est ça. C'est-à-dire une case et demie. C'est-à-dire, doit se coller encore plus pour taper. Voilà. Valkyrie qui a été, elle aussi, son rayon était, bon, on peut dire, a été augmenté, vu qu'elle peut être un peu plus loin et taper encore. C'est-à-dire tu peux être un peu plus loin, mais elle arrive à taper. C'est tout ce qu'il y a de nouveau, mais c'est en partie, c'est comment je dis, mais il faut que vous jouez le jeu. Il faut que vous jouez, essayez des trucs, essayez vos decks, jouez ladder, histoire de voir, d'apprécier ces nouveaux changements. Sinon, pour le moment, je peux encore bien tester pour voir ce qui est bon ou pas. Voilà. Comme vous le voyez, il y a le pass royal à gauche et le pass et le mode gratuit normal que vous avez à droite. C'est tout ce qu'on a eu. Et il y a aussi le deck que j'ai pris pour monter dans le dernier jour de la saison. C'est ce deck là, PK et Fournaise, qui était très fort. Mais ça requiert un énorme skill, une énorme concentration pour le jeu, vu que tu n'as pas réellement de défense alternative à part PK. Donc, comment gérer quand on voit d'autres choses quand tu n'as pas le PK en main? C'est juste ça le problème. Et les ballons aussi, comment gérer des ballons avec fournaise et chauve-souris, surtout quand l'adversaire zappe. Alors, les combats, je pense qu'ils ont... Voilà, je peux plus les voir, je peux que partager, je peux plus voir les combats. Sinon, il y a pas mal de match-up que j'ai croisé, et avec ce deck là, j'ai fait, je crois, 9 victoires et 2 défaites, ce qui m'a immédiatement mis en arène champion. Voilà. Et avant ça, j'ai subi 3 défaites d'affilée avec mon main deck. Du coup, ça m'a poussé à changer. Je me suis dit, le géant roi, il est fort actuellement. Le PK, il est fort aussi. J'ai mis mes meilleures cartes et allons. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des reproches à faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et dernière petite chose, il y a... l'interface Supercell ID, voilà, ça j'ai oublié de vous montrer, qui a changé. C'est devenu, comme vous le voyez, c'est devenu plus beau, voilà, ça donne envie de créer des comptes, changer des comptes, parce que c'est une tellement classe. Voilà, c'était tout pour, et à bientôt pour une prochaine vidéo.